Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et pour une émission extrêmement complète. Je ne vais pas vous donner tout le sommaire maintenant. Sachez déjà, vous pouvez préparer les mines, les crayons et les papiers, qu'il y aura une recette donnée par Patrice. Ça, évidemment, c'est très important. Et puis également Pierre Bellemare qui va venir nous voir et puis notre invité. Et puis une énigme que je vais vous donner d'ici quelques secondes. Je voudrais juste, pardon de vous interrompre, de savoir ce que vous êtes en train de faire. Lubin. Lubin a disparu. Lubin. On s'entraîne pour le foot. Ah, Charlie, on s'entraîne pour le foot. Charlie, il s'entraîne pas pour le foot, il est en train de brancher une fille. Ouais, mais bon, Charlie, c'est pas sérieux, comment tu veux qu'on gagne? On a une équipe pour gagner ou quoi, les gars? On va gagner, les gars, allez, on va gagner. Il ne s'agit pas de foot, non, on va parler de foot français tout à l'heure, avec le pied. Mais non, mais tu m'as dit foot américain, Charlie. Non, tu m'as dit foot américain. C'est parce qu'il y a un jeune homme exceptionnel qui va venir tout à l'heure faire une démonstration, mais ça n'a rien à... Non, générique, c'est pas grave. Tu m'avais dit foot américain. Non, foot. Tu m'as dit foot américain. Foot, j'ai dit. Tu m'as dit foot américain. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Bonsoir ici, de ce côté-là aussi. Bien, alors, je ne vous ai pas donné l'énigme tout à l'heure. Évidemment, vous êtes tous assoiffés de savoir qu'est-ce que va être cette énigme. Allez, d'accord. Alors, bien. Attention, c'est très important, il y a un cadeau extraordinaire, un filet garnoche, des surprises, possibilités peut-être, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri du voyage, on n'est pas... Écoutez bien, attention cette énigme. Dans quel pays de l'Est ne faut-il pas aller voir une péripapéticienne? Je répète, pour les enfants, dans quel pays de l'Est ne faut-il pas aller voir une péripapéticienne? Dans quel pays et pourquoi? Pourquoi? Bien, vous réfléchissez à tout cela, bien évidemment. On va se reparler d'ici quelques instants, mais en attendant, je vais vous demander d'accueillir quelqu'un qui va être avec nous pendant 1 heure. C'est un artiste, un acteur, un vrai. Il aime ce qu'il fait, ça se voit. Voici Vincent Lindon. Vincent Lindon, bonsoir. Vincent Lindon, le voici, le voilà. Bonsoir. Comment ça va, Vincent? Ça va bien. Soyez pas timide, vous êtes ici chez vous. Hein. Non, ça va bien, ça va bien. Vous êtes ici chez vous. Est-ce que vous avez réfléchi à l'énigme? Oui, un petit peu, mais je trouve pas pour l'instant. Dans quel pays de l'Est ne faut-il pas aller voir une péripapéticienne? Dans quel pays et pourquoi? Et j'en rajouterai même un deuxième pourquoi. C'est-à-dire pourquoi premier et pourquoi. Et là, il y a effectivement quelque chose de vous. Vous y réfléchissez. J'ai une petite minute. Ah, vous avez une bonne petite minute. D'accord. On va parler de la crise d'ici quelques instants, film de Colin Serrault. Mais en attendant, nous allons rejoindre immédiatement nos 2 jeunes compères, ceux qui, par leur rythme et leur dynamisme, font rouler cette émission, ceux qui, tout jeunes déjà, les voici, Pierre Bellemare et Patrice Carmouche. Très bien. Comment ça va, Patrice? Ça va bien. Comment allez-vous, Pierre? Eh bien, ça va. Oui. Ça va bien, non, c'est vrai, un peu secoué, mais ça va. Vous êtes allé chez le coiffeur. Absolument. Et ça vous va, ma foi, très bien. N'est-ce pas? Très bien. Et vous savez qui me coiffe? Non. À chaque fois, il donne Ça, des c'est noms. Mais ça, c'est important. il a raison, c'est qui? C'est ma femme. Ah, Je suis bah entièrement alors. coiffé à la non. maison. C'est pas vrai. Eh oui. Vous connaissez Vincent Lindon? Oh, très bien. Elle a Vincent, tourné juste en face de chez moi il n'y a pas longtemps. C'est vrai, Vincent? Oui, oui. dans quel quartier? Non. Ah, dites donc, c'est des secrets, ça. On donne pas l'adresse, on peut donner le quartier où vous Non, habitez. c'est pas du Paris, côté c'est de pas Paris. Maule. Ah, c'est pas à Paris. C'est du côté de Maule. De Maule. Maule. Très bien. Pierre Bellemare, chaque semaine, vient nous raconter une Yvelines. histoire, un fait divers. Vert. Un peu divin, absolument. Si, un fait divers. Et alors, excusez-nous de vous déranger pendant la sieste, on n'en a pas pour longtemps, hein, quelques petites minutes, et nous sommes à vous tout de suite. Pierre Bellemare, de quelle histoire s'agit-il donc?
Donc, ne prenez pas votre micro. Alors, c'est une histoire très belle entre une dame très très belle qui est portugaise. Pour vous la décrire, je dirais, imaginez Claudia Cardinal, vous voyez? Mais en portugaise. Oui, mais en portugaise. Voilà. Hein? Oui, c'est Claudia. On va d'ailleurs l'appeler Claudia. Linda, non. Oui, non, Claudia. Et elle est avec. Très chaud. Un petit bout de chaud. Elle est avec son mari. Elle est avec son mari Silvio. Ne commencez pas. Je suis dans une histoire très compliquée. Alors, attendez. Je ne vais pas m'en sortir. Mais Silvio n'est pas un prénom portugais, mais italien. Oui, mais peu importe. Moi, j'aime bien les Italiens. Alors, j'appelle les Rudy, Portugais comme les l'autre jour, Italiens. c'est un prénom italien. Non, mais c'est pas grave. Il s'appelle Silvio. Rudy, c'est allemand. Non, mais l'autre jour, il y a une quinzaine de jours, il nous a raconté une histoire avec Rudy, ça se passait en Italie. Donc il me dit n'importe quoi sur les prénoms. Excusez-nous, Pierre. Non, mais je vous en prie. Hein. Bon, alors, Claudia et Silvio sont mariés, ils sont portugais, et comme tous les Portugais, ils Sont gays. Oui, ils rêvent de rentrer au pays avec un peu d'argent pour se construire une petite maison. Ils ont déjà fait des économies depuis une dizaine d'années, ils travaillent en région parisienne, et le mari travaille à 20 km de sa femme. D'accord? D'accord. Bien. Sa femme, elle travaille aussi, et dans son atelier, il y a Jean. Jean qui est un contremaître très beau. Et Jean qui adore Claudia, paf, la raccompagne en voiture le soir pour lui éviter de faire un trop dur chemin dans les transports en commun. Un trop dur. Oui, un trop dur chemin. Et de fil en aiguille, ils vont devenir amants et maîtresses. Mais pour autant, elle lui annonce tout de suite qu'elle ne quittera pas son mari qu'elle adore. Silvio. Voilà, Silvio. Silvio, Tout Jean... aurait pu rester comme ça, ce ménage à trois classique, si un jour n'arrivait une information tout à fait nouvelle. En effet, on offre une prime au rapatriement à Silvio pour qu'il rentre dans son pays. Et avec cette prime, il va pouvoir enfin acheter la petite maison dont il rêve. Au Portugal. Au Portugal. Alors, ils décident de rentrer et Silvio et Claudia rentrent dans leur pays. Enfin, ils vont rentrer. Et Jean. Et Jean est là qui se dit, mais Claudia s'en va, elle s'enfuit, je vais la perdre. Alors, une nuit, il attend le mari qui va travailler vers 5 h du matin, car elle part très tôt de chez lui. Ah il oui, le 5 suit. 5 h du matin, c'est Il tôt. le suit dans la rue, il le tue, l'emmène dans sa voiture, l'enterre. L'homme a définitivement disparu. On va le rechercher, fugue, on ne se rend pas très bien compte de ce qui s'est passé, on ne trouve aucune preuve, et Jean va s'évertuer à faire croire à la fugue, car il veut Claudia pour lui, il la veut. Mais Claudia ne croit pas à la fugue de son mari, elle n'y croit absolument pas. Elle croit quoi? Qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit qu'il... Elle ne sait pas. Elle ne peut pas penser un instant qu'il l'a quitté. Mais Jean, lui... Eh bien, Jean va avoir une idée formidable. Il va trouver une lettre de Silvio, il va contrefaire son écriture, il va écrire à Claudia, je suis parti avec une autre, ne m'attends plus, adieu. Silvio, signé Silvio. Signé Silvio. Bah oui, non, il va signer Marcel. Ouais. Non, mais... Moi, il faut que ça Marcel, à ce moment-là, Elle est Claudia ne bien. comprend plus rien. Mais Au moins, qu'est-ce il faut que que ce dit soit Marcel? Qu'est-ce que je Elle est dis? bien obligée de croire cette lettre, puisqu'elle est de son mari. Et d'ailleurs, pour confirmer la chose, Jean en envoie plusieurs. Donc elle Jean pense... tripatouille. Il tripatouille, mais il pense que ça a réussi, car en effet, finalement, elle accepte de le suivre. Ils partent pour Marseille. Au bout une bonne année, ils partent pour Marseille. Ils vont vivre ensemble pendant 5 ans. Ils vont avoir un enfant. Et pour autant, elle n'est toujours pas convaincue que son mari a fait une fugue. Et au bout de 7 ans, car le tout se cumule sur 7 ans. Calmez-vous. Sur 7 ans. Mais si, mais ça m'enthousiasme Ah, tellement, on cette sent très bien, belle on sent histoire. bien. Au bout de 7 ans, elle va dire à son mari, finalement, tu vois, je ne crois pas que Silvio est parti pour une fugue. Je vais mettre un détective privé sur le coup. Aïe, aïe, aïe. Et là, tout s'effondre pour Jean. Jean est foutu. Jean se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, il va faire une chose stupide. Il va appeler le détective privé, contrefaire sa voix, se faire passer pour Silvio et dire, ne me recherchez pas, Connerie. je suis parti avec une autre femme, Il est con, ce je Jean veux aussi, vivre là. libre. Il est con. Oui, surtout que le détective, lui, qui ne l'est C'est vrai que pas... c'est une histoire vraie, faut faire gaffe. Oui, c'est une histoire vraie. Ah c'est avec oui, des gens c'est vrais. vrai, oui, ça se passe maintenant. Mais c'est pas des vrais prénoms. Non, Il est con, ce Jean. alors. Jean, qui a donc téléphoné au détective privé, qui lui, le détective privé qui lui n'est pas bête, a enregistré la communication téléphonique. Elle a fait un écoutage. Il la donne à la police. La police qui a toujours eu un doute sur cette disparition. La police est Ils sont malins, fine. la police. Et oui, Ah. Jean va Malin dans la police. analyser la voix et avec les méthodes les plus modernes, va analyser les phonèmes. Les... Phonèmes. Et vous, ça va? Oui, ça va bien. Et finalement, je parlais- on va je parlais de vous. détecter Je par parlais- cette Eh. technique. Excusez-moi, Pierre. Non, je parlais de vos phonèmes. Oui, mais les phonèmes vont bien. Vous expliquer dans 2 secondes aux téléspectateurs qui ne sauraient pas. Ils seraient Oui, ridicules. c'est un vraiment. ensemble de sons. Je sais pas ce que c'est que des phonèmes. Ah, moi, Oui, c'est ridicule. Eh bien, Ah, c'est ce qui fait notre personnalité. Lorsque nous parlons, nous émettons des phonèmes. Nous parlons en phonèmes, C'est Bien comme sûr. les empreintes digitales, mais avec la voix. avec la voix. Tu as un phonème? Voilà, Hop. hop, en voilà. Bon. Donc, ils vont analyser les phonèmes et ils vont identifier d'une manière formelle la voix de Jean. Et c'était un faux nom. Et Jean
va avouer. On va retrouver le corps de Silvio enterré là où il l'avait enterré. Oh là là. Il est aujourd'hui en prison. Oh là là. Claudia est partie pour le Portugal, Oh là avec là. un gosse de plus que lui a fait Jean. Et bien sûr, elle ne le reverra jamais. Et elle a acheté la maison, non? Elle a acheté la maison C'est marrant, ce et elle besoin que restera vous avez- toute sa vie avec son indestructible amour. Mais où ça se trouve Voilà. ce besoin Ça que se vous trouve au avez- Portugal. ce besoin qu'il a de nous foutre la merde. on est Ah pas oui, des c'est voleurs. mais c'est une très belle histoire, mais très triste. C'est Belle histoire. mais c'est une très belle histoire d'amour. Pervers. Ah, totalement. Pierre Bellemare, vous êtes en fait, finalement, après qu'on le... Pervers, pépère. Oui, c'est absolument ce que je suis, tout à fait. En tonton carotte. Oui, enfin bref. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable, mais vrai. Qu'est-ce que... Oui, bien sûr. Ça, c'est un autre mec. Oui. Ouais. Oui. Bon, bah écoutez, applaudissements peut-être pour Pierre Bellemare. Vous avez du mal. Ils sont très, Ah, ouais, très ils sont... studieux. ah, ils sont bien. Ils sont très bien, très attentifs. Je ne sais pas s'ils ont bien compris l'histoire, mais ils sont très attentifs. Mais n'est-ce pas déjà... Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu une histoire ressemblant à celle-ci? Non, moi non. N'est-ce Moi, pas, je sais- n'est-ce pas une histoire dont on aurait pu déjà entendre parler? Non. C'est impossible. Ah bah si, on a pu Si, en- si, bah si, dans le la film presse, a bien existé, sûr. ouais. Dans Ah la bah, presse. ils vont Elle s'en vient connaître d'avoir tout de lieu, là. Pierre Bellemare, sont vous là. restez un petit peu avec nous? Mais je vous en prie. Pas un petit besoin à faire, un petit truc? Non, rien, ça va pour très bien. l'instant. J'ai pris toutes mes précautions. Très bien, vous restez avec nous, on envoie la pub, on se retrouve tout de suite avec Vincent Lindon qui, décidément, a bien chaud. On va lui donner un verre d'eau. Applaudissements, merci. Nous revoici, mesdames, messieurs, sur le 102 de la Maison de la Radio avec Vincent Lindon qui est à côté de moi, en pleine forme, Vincent, et c'est normal après avoir tourné un film comme celui qui va sortir et dont nous parlerons d'ici quelques instants, car nous y viendrons à la crise, c'était pas tant. Patrice, nous arrivons à un moment extrêmement périlleux. Vous avez déjà fait de la cuisine Oui. et de la cascade? Non? Mais avec lui, ça va être de la Eh ben, cascade. avec lui, en Non, principe, c'est c'est de la une recette cascade. simple, De c'est quoi bon. s'agit-il? Patoche. C'est le steak au poivre, le filet au poivre flambé. Et au poivre de Madagascar, pas n'importe quel Vous poivre. avez déjà exagéré sur le rhum ou quoi? là? Non, non, non. Non C'est la recette préférée de Massimo Manganavo, notre réalisateur. C'est pour ça qu'on l'a fait. Ah ouais. Pierre, Oui. vous êtes cuisinier vous-même? On m'a Non. dit que vous étiez... une espèce de- Fingal. J'aime bien manger, mais je ne suis pas tellement cuisinier. Ah. Voyez-vous. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Mais bon, Patrice, allons-y, nous On y vous va écoutons. Oui, je On pense y que va, Vincent hein. peut vous donner quelques conseils, parce qu'il dit qu'il cuisine pas. On y va là? Mais en fait, il Alors, cuisine. l'important, C'est du filet ou du tourne-dos? c'est ça du filet, c'est du filet. Alors, l'important, c'est de n'y mettre ni matière grasse, ni sel, vous y allez. Ah, faut avoir une poêle anti... Bon, même pas, Venez même avec moi, pas. Vincent, venez ici. Le problème, c'est que ça va être Non, longtemps. parce que c'est toujours du côté gauche que ça explose, vaut mieux mettre Bellemare. Attendez, est-ce qu'il y a des couverts? Voilà, voulez-vous mettez S'il vous Ah oui, plaît, mais c'est pas s'il l'heure vous du plaît, mon dîner, cher on est ami, juste avant, pardon. Ah, oui, alors faut que j'enlève ma veste Bah parce oui, que mais je sinon, vous en prie, écoutez, je ne rentre franchement. pas avec les deux. Bah oui. On va attendre que ça. Alors, l'embêtant, c'est qu'il faut que ça. Merci, Voilà, Pierre. je vous en prie. Non, c'est comme vous sentez, Voilà. mais ça protège. Parfait. Ah, ah oui. Bien, bien, bien. Voilà, Il n'y a pas photo. il n'y a pas photo. Hein. Bon, Bien. on va dire que c'est cuit. Ah oui, vous avez raison. On va dire que c'est cuit. Vous voyez, ça n'attache pas, c'est bien, c'est cuit. Hop. Là, c'est bleu. Hein. Là, c'est bleu. Oui, on va les faire bleus. Vous pouvez les faire cuire plus Alors, longtemps. normalement, je vous signale que dans une... Prenez les couverts en bois, car dans une... Oui, car dans dans une une... Céphale, on ne met pas de... hein. Ouais, sans dire la marque, dans une poêle anti... Anti-dérapante, eh ben, attachante. on Alors, sent le garçon qui fait là, la cuisine. vous enlevez un petit peu. Tiens, Vous qu'on voyez, dise- s'il y a des matières grasses, vous les enlevez. Ouais. Mais il y en a là, pas. là, il n'y en avait pas. Là. Là, il n'y en avait pas parce qu'on n'en a pas mis. Oui. Donc, il n'y a pas de raison. Ah oui, donc En vous plus, mettez la viande sans le beurre et vous enlevez le Vous surplus enlevez de beurre le surplus. après. Oui. Et après, hop, le poivre. Ça, Tout ce sont ça. les petits pois. Non, c'est du poivre Ah. vert de Madagascar. Il C'est est le frais. seul. Ah, le poivre malgache. Oui, Ça sent. il est frais. Non, mais il est. C'est terrible, t'as raison. Ah oui, ça sent fort. Ça sent très fort. Ça Une fois que- attaque. J'ai envie de manger ça. Ça attaque. la Bah, viande, allez-y. Attendez, on va. attendez, s'amuse. et là, Voilà, regardez si c'est bien cuit. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Cognac. Qu'est-ce que c'est? Attention, attention. C'est le moment délicat. Stop. Attends, quand il va mettre Hop l'allumette. là, attendez, où sont les Il y a allumettes? une allumette. Bien sûr. Il faut aller très vite là. Et là- Aïe. C'est très bien. Bravo. Très bien. Avec quoi? Flambe, flambe. Attendez, Faut arroser la on bête. va arroder. Non, mais ça va. Un peu plus. Mais il faut que Il ça en met une chauffe. deuxième fois. Non, mais c'est fou. C'est bien. maintenant, on va Et c'est prendre- pour ceux qui aiment la manger bien saignante. Hop là. Ça recommence. Et alors, avec Allez. quoi on éteint? Avec quoi on éteint? Oui. Avec de la crème fraîche. Attention. Avec de la crème fraîche pour éteindre. Oh, super. Super. Eh, dis donc, Patrice. Stop. Quoi? Il n'y en a pas eu? Non, il n'a pas eu, mais il s'est pas passé loin. Regardez. Non, non, C'est mais- un méchanceux. Mais où est-ce qu'il y en a? Non, il n'y en a pas. Bah, elle est sur Vincent, alors. Ça a Il y giclé. en a un petit peu sur moi, mais non. Ça même a pas. giclé. Non, j'ai très bon. Regardez.
Voilà, vous C'est avez rien, c'est rien, c'est les 3 caches d'adultes sur du cachemire. C'est rien. C'est rien. Il y en a. Et c'est-à-dire que si vous êtes chez vous, ne versez pas la crème à moins de 1,50 m comme dit Patrice. Hein. C'est Alors, beaucoup plus drôle. oui. Excusez-nous. Une petite, Patrice va charger derrière. Oui, petite quoi? Il va faire une petite vaisselle. Je vais faire un petit peu de... Le public est consterné. Voilà, regardez. Voilà. Ça a l'air. C'est très très beau. Attendez, pardon, excusez-moi. Je vais dire, il y a 2-3 grands chefs là. Et dire qu'il y a des imbéciles qui vont encore dans des grands restaurants, allez. tu te rends compte? Ouais, Voilà, stop. Suffit Ça, de- merci, suffit de nous très regarder. bien. Voilà. Puis pas liquide, hein, la Stop. crème. Merci. Très bien. Bah non, c'est comme ça que c'est bon. Pour Vincent. Hein. On ne met pas la fourchette dans la poêle Dans la poêle, non. anti-schmurz. Aïe, ça c'est chaud parce que Voilà. ça chauffe en même temps. Et pourquoi la Voilà. C'est casserole parce que c'est si on avait voulu faire chauffer le cognac. Oui. Pour le... Mais c'est pas la peine pour puisque là consommer. c'était dans la... Pierre, dans la- allez-y, attaquez, vous nous dites. Ben non, mais j'ai mis ça chez vous, dites donc. vous Allez-y, rigolez. allez-y. Ah non, mais vous rigolez, c'est vous qui À avez tout ça. seigneur, tout à l'heure. Ah non, non, On non, va blague. peut-être Ah non, prendre mais les vous questions des rigolez. spectateurs. On va prendre Non. les questions des En spectateurs. mangeant. Et Vincent et Pierre vont nous faire une petite dégustation des familles. C'est l'heure quasiment du dîner. Ça tombe Oui. bien. On ne sait plus où c'est. Mais c'est là. Bon, alors. Nous allons prendre une première question des spectateurs. Juste avant cela, Je vais goûter et ça, avant moi. peut-être que vous mangiez, que vous ayez des petits bouts de viande entre les dents, on peut peut-être parler de La Crise dans quelques secondes, Oui. qui est un film que j'ai vu, qui est un film tellement actuel que c'est absolument impossible que ça ne marche pas. Je veux dire, tout le monde va s'y retrouver, les grands-parents, les parents, les enfants, tout le monde va s'y retrouver. Ça parle de la famille, des nouvelles familles, c'est les psychiatres qui disent un peu ça aujourd'hui, c'est les nouvelles Oui. familles qui se sont déformées pour se reformer à plusieurs avec d'autres enfants. Et c'est l'histoire donc d'un garçon, c'est vous, Oui. qui rencontre un autre garçon. C'est Tim Seed. C'est Tim Seed. Pas pour les raisons que vous croyez, évidemment, bande de dégoûtants, mais principalement parce qu'il est paumé, que sa femme l'a quitté, et que tout d'un coup, le v'là embringué. Oui, c'est un type qui passe son. Enfin, ce qui nous arrive très souvent, à qui il arrive 2 ennuis vraiment, vraiment, vraiment terribles. Et il perd 2 trucs, oui. Il perd 2 trucs, c'est rien, quoi. Sa femme et son boulot, donc c'est pas. Et le même jour. Et le même jour, c'est pas très important. Et il va voir plusieurs personnes, et chaque fois qu'il veut parler de ses problèmes, les gens ne l'écoutent pas. Car ils ont Et- leurs propres problèmes. Et oui, alors c'est tout d'un coup, je veux dire que. Mais c'est vrai que dans la vie. C'est vrai que dans la vie, quand on a un problème très grave, on peut tomber sur un mec en face qui fait ah oui, je comprends, mais je suis emmerdé parce que cette veste, elle m'allait avant. Et Voilà. tu dis mais c'est pas possible. Bon, alors donc qu'est-ce qu'il y a? C'est immonde. Vous avez envie de vomir. Vous avez craché. C'est bleu, oui, c'est très C'est bleu. vraiment Ah, bleu. c'est bleu C'est parce qu'on vraiment- n'a pas le temps beaucoup Oui, dans cette émission de faire des choses. excusez-moi, non, excusez-moi. Vous non, avez non, l'œil gauche qui a viré au vert. Alors, vous étiez en train de parler. Donc, on a bien compris donc, que pour qu'un acteur parle du film, qu'il Absolument, a il joué, faut pas manger en même temps. Il faut faire une cuisine, un truc, et tout ça. Non, c'est exactement cela. Qu'est-ce que vous disiez, Vincent? Où est-ce que vous en êtes? Non, je Que dis- c'était- non, Vous avez voilà. été- il Voilà, il et que était c'est- à dire qu'il lui arrive 2 choses dramatiques le même jour, il perd son Voilà. boulot. Seulement et- chacun a son drame voilà. à sa porte, en fait. Et personne, Voilà, et personne ne l'écoute, et tout seul, il va s'apercevoir qu'il faut. Alors, c'est un regarder- film sur les nouvelles familles, un film sur la solitude, un film sur la vie moderne, un film sur l'égoïsme, un film sur des mois. Mais il en parle. Mais non, mais il t'en parle 1000 fois mieux que moi. Voilà, alors, donc, Mais il a adoré. Ouais, oui. Il faut dire que j'ai Il est eu du revenu mal. de là. J'ai eu du mal à rentrer dans le personnage. Non, mais c'est vrai que je suis revenu de là en disant C'est que vrai, c'était vous un êtes des- revenu de là en disant il y a longtemps que je n'avais pas vu un film aussi bien. Voilà, c'est voilà, vrai, c'est c'est vrai. ce qu'il a dit, Il est- bon, on non, peut le mais dire. Hein. Ça a l'air pipeau, mais c'est Oui, la c'est vérité. vrai. C'est la Non, c'est vérité. vrai. Voilà. Donc, oui, c'est vrai. Donc, si vous avez envie de voir ce qui vous est arrivé ou de ce qui va vous arriver, car c'est une question de patience, ça va venir, allez voir La Crise. Allez voir La Crise. C'est formidable et c'est Colline Serrault, on peut dire qu'elle fait ça. Il y a Maria Pacoum qui joue. il y a Maria dans ce Pacoum, film. il y a Patrick Qui est Timsit. votre maman, d'ailleurs, qui va faire un truc de jeune pour quelqu'un qui l'est moins. Oui. Ouais. Il y a Timsit, il y a. À chaque fois, c'est pareil, il y a 20 comédiens Il y formidables. a Yves Robert. Il y a Zabou, il y a Yves Robert, il y a Marie-France Il y a Yves Santon. Robert qui est un immonde mâle qui, à peine largué, va immédiatement C'est ce film tripoter. qu'ils ont tourné en face de chez moi. Ah, c'est ça, ben voilà. Ah, très bien. Enfin, une partie, une toute petite partie. Ah, C'est Maul. cette scène, c'est cette Oui, scène. oui, oui, c'est Ah, ça. c'est cette scène où on voit vraiment la faiblesse de l'homme, finalement, qui, à peine remis de sa peine d'être quitté par une C'est femme. hallucinant parce que vous parlez 1000 fois mieux du film que moi. Voilà. Et c'est normal, moi je l'ai tourné, donc je l'ai vécu, et puis tout d'un coup, c'est très compliqué de. On vous confirme ici que c'est formidable et que vous y êtes épatant. Et on Merci. clôt, et on clôt là-dessus. Voilà. On va prendre les premières questions téléspectateurs. Il fait chaud, hein? Je pense que nous avons une petite panne de climatisation, donc ne vous en faites pas. Ni Pierre Bellemare, ni Vincent Lindon, ni moi-même, peut-être Patrice, remarque. Nous allons faire un malaise, peut-être Zoom Zoom qui est venu s'asseoir, bonsoir professeur. Non, c'est le seul qui soit. Stoïque. Alors, première question à Vincent Lindon, bonsoir, nous appelez-vous, quel est votre pardon. prénom? Non, allez-y. Non, après. que vous ayez Non, quelque chose à allez-y. rendre, au moins. Soyez gentil. Ça me fait un plaisir. Non, on va prendre la première question après. On fait ce qu'on veut, allez-y. Ok. La. Plaisir, Vincent. Je suis assez honoré de. On a fait à goûter par manger à Lindon. Vincent Lindon, pépère. La première fois que je fais la cuisine. Assassin. Et
Non, ça va. Non, Sympa, Vincent. Non, blague à part. Sympa. Blague à part. Vraiment, non, juré, ça va. Non, c'est parce qu'on n'a pas le temps de le faire assez cuire ici. Non, vraiment, c'est pas mauvais du tout. Non, sérieux. Je suis très étonné. Non. Non, je suis très étonné parce que même une tomate coupée en rondelles. C'est 1000 fois meilleur Par Patrice. qu'un resto-route. C'est mieux qu'une station. Non, blague à part. C'est fort. Oui, mais c'est bon. Ah, mais c'est fort. Oui, mais c'est bon. Première question téléspectateur. Bonsoir, madame. Quel est votre... Oui, de chaleur à crever. Volant. C'est incroyable. Première question de Vincent Hanon. Que voulez-vous demander à cette demoiselle? Alors, allons-y. Allons-y. Allô? Ah oui, c'est vrai, il faut dire allô au téléphone. Ah oui. C'est une vieille tradition française. Pronto. Oui, pronto. Allô? Hello? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ben... Oh. Oui? Allô? Oui, Oui, je suis là. on vous écoute, madame. Je voudrais poser une question à Vincent Hanon. Ça tombe bien parce que c'est moi. Votre nom et votre prénom, ça contient 13 lettres. Bien sûr. Êtes-vous superstitieux? Si je suis superstitieux? Oui. Oui, je suis superstitieux. Pourquoi, j'en sais rien, mais j'ai plein de petites superstitions. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? J'en sais rien. Ben, j'en sais rien, je sais pas pourquoi. Non, ça me rassure. Ça me rassure de me dire que si je passe au feu rouge, au feu vert, parce qu'au feu rouge, on m'enlève 3 points. Non. Au feu rouge, je m'arrête. Au feu vert, je passe. Non, mais que si je passe au feu vert, Rouge, il ça va m'arriver une belle chose. Si le feu rouge dure tant de temps, ça va bien se passer pour moi dans l'après-midi, pour ci, pour ça. Enfin, c'est des petites situations que je m'invente. C'est pas seulement le sel qu'on passe pas de la main à la main, ou le chiffre 13. Ou le pas retourné. Oui, ou... Vous êtes superstitieux. Quel est votre prénom? C'est Jessica. Jessica. Ah, vous êtes madame Ramelmou, c'est ça? Non, Magdalena. Je crois que c'était Jessica Ramelmou. Excusez-moi. Alors, est-ce que vous êtes superstitieux? Excusez-moi, non, ça c'est une moquerie, alors vraiment c'est gratuit. Hein. Est-ce que vous êtes superstitieuse vous-même? Non. Non. Donc vous n'êtes pas du tout intéressé par le sujet. C'est ça. C'est ça. Mais non, mais là... non. Non, mais vous n'êtes pas Moi, superstitieux. je suis gêné, là. Non, mais ne sois pas gêné. Non, mais madame Ramelmou peut poser les questions qu'elle veut. Il n'y a aucun souci. Jessica, est-ce que vous avez une autre question pour Vincent? Bon. Ben, je vous embrasse. Hein? Je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo dédicacée? Ah, volontiers, mais il faudra que j'ai votre adresse, mais il n'y a aucun problème. Jessica, vous restez en ligne, bien évidemment, et nous allons vous faire poster dans les plus brefs délais cette photo. Je vous embrasse. Moi aussi. Bon. Allez, au revoir. Au revoir. Nous aussi, hein. Alors, nous avons une deuxième question immédiatement pour Vincent Lindon. Comment? Qu'est-ce qu'il fait? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir Vincent. Bonsoir. Bonsoir, Mathieu, Bonsoir Mathieu. je vous appelle de Marseille. Tu nous appelles d'où? De Marseille. Très bien. D'où nous appelez-vous? Mathieu. De Marseille. Alors, Mathieu, quel âge avez-vous? 16 ans. 16 ans. En quelle classe êtes-vous? Seconde. D'accord. C'est Alors, normal, la c'est bien fait question pour ma pour- gueule, c'est bien fait pour ma gueule, c'est très bien. Vincent vous écoute, Mathieu. Bah, Vincent, je voulais savoir si vous avez commencé votre carrière cinématographique juste parce qu'en sortant d'HEC, vous n'avez pas trouvé d'emploi ou parce qu'il On y a est d'autres assez raisons. chanceux ce soir car on comprend bien les questions qui nous sont posées. On a une bonne qualité sonore Alors, et en même temps, on non, tombe mais sur des clients. moi, j'ai compris la question. à peu près. J'ai compris la question. Alors, d'abord, je voudrais éclaircir un point. J'ai frimé pendant un petit moment sur cette histoire d'HEC, mais c'est faux. Je ne sors pas d'HEC. Alors, je l'ai vu dans 3-4 journaux. Alors, comme les copains m'ont dit, mais t'as fait HEC, j'ai fait. Est-ce que vous y êtes ouais, rentré? bon. Non. Mais non, j'ai tenté de faire une préparation HEC, ce qui est déjà beaucoup Ça, moins bien. vous êtes licencié à HEC, ça, vous avez été lourdé. Non, ça. mais non, j'ai même. Non, un soir. Est-ce que vous avez votre bac? Oui. Ah bon? Oui, alors j'ai mon bac C et un soir j'ai dit à mon père, j'aimerais bien faire HEC. Et depuis ce jour-là, on n'en a plus entendu parler. Donc, Alors après, je suis parti à New York où j'ai fait de la production de musique avec mon oncle et j'ai travaillé avec Coluche. Et puis voilà, puis un jour j'ai eu un petit rôle, et puis un deuxième, un troisième, un quatrième, et celui-ci qui est et excellent. celui-ci. Quel Voilà. est votre... Vous êtes à HEC vous-même? Non. Non, il est en seconde, lui. Donc, Mais non, il est en seconde. il n'est pas arrivé, lui, encore. Non, à 16 ans, c'est difficile. Hein. Ah, dis, bah oui. un coup de piston, crac, et puis un peu bosseur. Oui, hein. bien sûr. Seconde année d'HEC, alors. Très bien. Merci pour votre question, Mathieu. Je pourrais passer un bonsoir? Salut. Ben vas-y, passe-le nous. Mathieu. Oui? Ben vas-y. Ah, ben je voudrais passer un bonsoir à Gaëtan, à Bruno, à Renaud et à William la truite. À la truite. William, Bien. là, On l'a fait, toi. Bien sûr. Au revoir. Nous avons une troisième question immédiatement pour Vincent. Soyez attentifs. France Culture, bonsoir.
Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir jeune homme, d'où nous appelez-vous? Je vous appelle de Ville d'Avray. Ville d'Avray, quel est votre vrai nom? Je m'appelle Jérôme. On vous écoute Jérôme. Alors, j'ai une question. Donc, bonsoir Christophe, bonsoir Vincent. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Je Jérôme. voulais savoir si vous pensez que l'on puisse avoir de vrais amis dans le showbiz ou pas. La réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est oui, et si vous voulez, oui, parce que d'abord, j'aime pas le mot de showbiz. Parce Oui. que. Il y en a quand même. Oui, non, mais bon. Et... C'est pas forcément là que vous avez vos amis, remarque. Enfin, ça existe le showbiz. Oui, mais oui, alors d'accord. Alors ça existe le showbiz, donc j'aime bien en fait le showbiz. Non, mais on peut avoir des. Je vais me prendre un coup de tronche, dans 2 secondes, je vais me prendre un coup de tronche. Non, on peut avoir des vrais amis parce que je sais pas, comme vous, quoi. Un ami, c'est quelqu'un à qui on fait confiance, qui vous trahit pas, avec qui on est bien, avec qui on a des fous rires, avec qui on a envie de partir en vacances, enfin, je sais pas. Donc j'en ai Un pote, quoi, un ami. des connus et des pas connus et des moins connus. Et j'ai des copains à Étretat, par exemple, je peux faire comme le garçon d'avant. Bien sûr, bonjour à Étretat. Bonjour Olivier, bonjour Michel, je peux faire tout ça. Bien sûr. Bonjour Vincent et bonjour Antoine. Voilà, par Ah, il y exemple. a du con aussi, j'ai oublié du con, parce que lui, je l'aime pas. Lui, je ne l'aime pas du tout. Non, non, et bien sûr qu'on peut avoir des amis. Pourquoi vous avez vous-même pas d'amis dans le show business? Non, je n'ai pas spécialement d'amis dans le show business, mais je pensais que c'était un peu superficiel. Comme... Ah, c'est... Alors, pour être un peu... si je peux apporter mon grain de sel, Oui, oh là là. c'est parfois superficiel. C'est parfois C'est superficiel. même relativement superficiel, mais de temps en temps, on tombe sur des vrais, et alors si c'est des potes, c'est encore mieux, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Exactement, c'est comme dans les magasins d'occasion de voitures, il y en a toujours une qui marche pas mal, et puis les autres, elles ont des problèmes, mais il y a toujours un. C'est nul comme exemple. Non, non, c'est bon. Mais bon, Non, c'est bon, c'est bon. Tiens, si vous rencontrez quelqu'un de show business... Est-ce que vous avez, pour peaufiner quelque chose avec Vincent? D'accord. Allô? C'est rien. Ce sont les aléas du direct. C'est normal. Encore une question. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Je m'appelle Joël Coutier, je vous téléphone de Pamiers dans l'Ariège. Joël? Joël, oui, mon prénom c'est Joël. D'accord. Votre nom de famille, c'est pas Noyeux, donc? Oui. Non. Noyeux Joël, oui, c'est 15 mois environ. Voilà. Alors, Ok. on vous écoute. Alors, je vous posais donc une question. Bonsoir à tous. Bonsoir Vincent Léman. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Pierre Bellemare. Alors, je vous posais une question. Pierre Bellemare aussi. Vincent, Pierre Bellemare. parmi toutes les partenaires féminines avec qui vous avez tourné, Pierre Bellemare, quelle non? est celle qui vous a laissé les meilleurs souvenirs? pardon, parce que là, j'ai pas entendu la question. Non, parce qu'il y a Pierre Bellemare qui déconne. Voilà, dites bonsoir à Pierre Bellemare, comme ça après. Pierre Bellemare, son meilleur souvenir comme partenaire féminine. C'est fait. Alors qui? Le meilleur souvenir comme partenaire féminine, vous avez dit Pierre Bellemare. Oh là là. Non, c'est ça. Non, arrêtez 2 Non. secondes. Arrête. Mettez-lui un coup de tronche, hein, si vous essayez de la gâche aussi. Quel est votre meilleur partenaire? Le meilleur souvenir. Alors oui, non, Hein, non, généralement, on n'aime pas répondre à ces questions parce que ça fait une personne contente et puis 5 autres pas très contentes. Mais je vais quand même répondre parce que, en fait, je vais l'expliquer, c'est logique. La C'était personne Team avec Seat. qui j'ai tourné le film le plus long, partenaire féminine, c'est Sophie Marceau pour l'instant. Puisque j'étais pendant 10 semaines avec elle, alors que Nathalie Baye ou Sigourney Weaver ou les autres... Vous avez quitté j'ai- plus vite. Je les ai moins vus. Donc en fait, c'est la personne avec qui j'ai un très bon souvenir, parce qu'en plus c'était la première fois que j'avais un rôle principal. Et c'est pour ça que c'est ma partenaire préférée féminine. Sophie Marceau. Voilà, Sophie Marceau. Professeur Zoom Zoom. on la dérange. Ça va pas, non? Si, mais je cherchais mes tableaux. On a oublié de me On vous a collé vos tableaux. Eh oui, on m'a subtilisé mes tableaux. Professeur Zemmour sur les tableaux. J'ai mangé un bout de steak, Non, je suis non, sous. je ne suis pas fichu. Tellement il est fort. Oui, il est fort. Vous avez mis Maintenant, beaucoup de ça rhum. manque, poivre. C'était pour montrer que ça flambait. Non, moi, ça va. Vous ne finissez pas. Professeur Zoom Professeur Zoom, quelle est la leçon Zemmour d'anglais n'a que pas- nos n'a amis pas vont ses pouvoir... tableaux. Voilà. Alors, Ouais, on va réparer ça. que ce soit pour être performant sur scène ou pour améliorer sa prononciation anglaise, et j'ajouterai même impromptu à l'intention du jeune sportif que nous allons voir tout à l'heure, on retrouve 2 conditions essentielles, la décontraction et le sens du rythme. Tout à l'heure, vous parliez de New York. Vous êtes bien, quand vous êtes à New York, obligé de parler anglais. Oui. Bien. Donc, professeur Zoom Zoom peut éventuellement vous donner 1 ou 2 tuyaux supplémentaires pour vous exprimer anglais, être à l'aise, avoir le sens du rythme. C'est donc ce dont Voilà. vous venez de parler. Alors d'abord la décontraction. Ça, j'en ai besoin beaucoup. Vous remarquez qu'en français, on articule énormément. Exemple, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Ça, vous l'avez déjà dit, ça. Non, jamais. Ah, Ça, c'est pardon. Andromaque, acte 5, scène 5. Ah, donc je l'avais déjà lu quelque part. Oui, oui. Un anglais, au contraire, va complètement décontracter sa mâchoire inférieure et ça donnera pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes.
Oui, mais ça, c'est en français que vous l'avez dit. Oui, mais bien entendu. L'anglais n'est pas très compliqué jusque-là. C'était. Là, je parle anglais, moi, j'ai compris. Ah, moi j'ai tout compris. là. C'était c'est mal. c'était pour marquer la... Merci, professeur Zoumzoum. Au revoir. C'était pour marquer la On dit différence. pour qui sont ces serpents, pour qui sont ces serpents. Professeur Zoumzoum, qu'est-ce qui vous arrive? Mais je cherche mes tableaux. Mais on s'en fout de vos tableaux. Pour donner une leçon Alors, impromptue. c'est égal. Parce qu'en principe, Vous êtes un homme de parlez direct. d'Hamlet. Vous êtes un homme de direct. Oui, alors, le sens du rythme, eh bien, c'est tout à fait essentiel. Bien sûr. Et nous allons pouvoir l'expérimenter sur le vers le plus célèbre du théâtre anglais. Alors, on adopte donc une diction majestueuse et tragique. To be or not to be, that is the question. T'es pas emmerdé avec ça. Oui, alors... C'est un homme de direct. Hein, Oui, ça... il y a 40 ans que je n'avais pas pratiqué ce texte, et je vous remercie de me l'avoir suggéré. En effet, je l'ai revu avec un œil neuf, et j'ai pu l'apprécier d'une façon différente. Ah. En effet, je me suis rendu compte, oui. Alors, on le tourne comme ça, peut-être. Mais là, il ne le voit pas, Vincent. Je me suis rendu compte qu'on peut faire swinger Shakespeare. To be or not to be, that is the question. To be or not to be. To be or not to be, that is the question. Et alors maintenant, ça peut... Et alors maintenant, to be or not to be, that is the question. Tape sur ta soeur, tape sur ton frère. alors maintenant, on arrive à l'exercice de rythme. Oh, moi, il me fait des trouilles. Le public avec nous. Oui. Continuez. Et là, To be or not to be. That is the question. To be or not to be. That is the question. Et ben voilà, c'est excellent, 20 sur 20. Alors, là, c'est la première phrase du monologue d'Hamlet, pardon. Oh là là. Non, mais c'est quand on le fait attendre, bon, on lui fait un petit coup, tout ça, pour le faire patienter. Forcément, coup de là, steak au poivre. ouais, forcément, il arrive, alors il est murgé, Pépère, forcément. Alors, Faites attention, Zoom Zoom. Il y a une remarque tout de même très importante. C'est un texte pris au hasard. Il se charge la mule, ses profs d'anglais, c'est dingue. Hein. Et On a beau enfermer les fois- bouteilles, tout, à chaque fois, crac. Ils vont piquer chez Bellemare. Chaque fois que vous voyez, là c'est des éléments de mon nouveau code phonétique, chaque fois que vous voyez un petit rond bleu, là, c'est la voyelle. Oui. C'est la voyelle détimbrée du simplement E. qui est un vrai. Chaque fois qu'il y a des petits ronds bleus, vous voyez. Oui. C'est détimbré. C'est détimbré, ça, c'est détimbré. C'est vraiment un texte pris au C'est hasard. E. Ah, c'est très, très excitant comme truc. Voilà. On fait tout ça à à une fait. fille Parce ou un que truc. n'importe quel A, E, I, O. Sympa. N'importe quel A, E, I, O, U, puisqu'il n'y a pas de E en anglais, donc ce sera OU, va se transformer en E quand c'est dans une syllabe non accentuée. Alors c'est intéressant parce que là, on s'aperçoit qu'il y a 25% de E, c'est la voyelle à la fois la plus facile et la plus abondante de la langue anglaise. Car pour une lettre, il y a Mais- combien de prononciations? Let her English minister adhere or be alone, sergeant. Ça doit en faire 6 ou 7. Ah là, non. Il faut qu'il fasse toute la phrase. Hein. Oui. Alors là, bon, ben, c'est pas grave. Est-ce que. Non, Vincent, peut il ne peut refaire pas un- le dire, le monologue d'Hamlet Ben, Non, non. Non, juste. Vincent ne peut pas le dire. Non, 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 il va te mettre un coup de trompe. To be or not to be? C'est beau. Oui, non, mais je vais pas le dire. Non, non, Ah, il n'a pas J'ai envie. déjà Non, en il a pas français, envie. je suis... Il n'a pas envie. Alors donc ça, Alors, c'est... c'est le- C'était pour montrer quoi, monsieur Zoom Zoom, s'il vous plaît? Pour être concis, une minute. C'était pour montrer que. On peut Eh bien, swinguer. le même rythme- lui, c'est voilà, plus, hein. mais c'est ça, la swinger chose Shakespeare. importante, j'ai découvert qu'on peut faire swinger Shakespeare. Ah Voilà. Donc ça veut dire To que be or maintenant... not to be, that is the question. Vas-y, continuez. Mais la suite. Whether it is nobler in the man to suffer, the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of trouble. La pub. Mais Merci. La pub, on se retrouve tout de suite, Vincent. Formidable, ce Zoom Zoom. Et nous sommes de retour au studio 102 de la Maison de la Radio avec Vincent Lindon. Et là, Vincent, je sais, on va pas trop aborder le domaine de la vie privée, mais je sais que vous aimez le foot. Oui. Et là, nous avons, alors là, pour le coup, un tout jeune homme. Quel âge avez-vous, jeune homme? 13 ans. Oh, ben, on peut presque tutoyer à cet âge-là. Comment t'appelles-tu? Manuel. Comment? Manuel. Et alors, tu as des dons exceptionnels de football. Que fait-il, Patrice? Ah, mais il jongle 300 fois avec le pied droit, 300 fois avec le pied gauche. Je Et crois il n'a que 13 ans, imaginez Ouais. plus tard. Je crois 50 pieds poitrine. Enfin, c'est le jongleur fou, quoi. C'est le Alors, champion Est-ce que vous savez vous-même Non, moi je suis de nul. jonglage. Alors, bah, vous allez assister à quelque chose, on va déplacer la table, vous allez assister à quelque chose d'épatant. Tu joues au foot dans une équipe? Oui. Quelle équipe? Saint-Marcelin.
Excuse-moi. Saint-Marcelin. Saint-Marcelin, connu pour son fromage et son équipe. Oui. Voilà. Très Je bien. crois qu'il en a du fromage, il faut le montrer. Ah, bah si tu en as, mais oui, Il en à a. 13 ans, le pauvre, il est timide, Ah, bah, évidemment. Voilà. Voilà. Tentation. Ah, bah voilà. Steak au poivre. Et on va même enlever. Oh là là. Le Tentation Saint-Marcelin. C'est exceptionnel. Donc tu es un joueur minime du club de football de Saint-Marcelin. Tu as été le vainqueur des finales. Ce club a été vainqueur des finales régionales, il faut le dire, départementales et nationales en 1992. Hein. Allez, on va regarder tout de suite ce que tu sais faire. Alors attention, un peu de concentration. Et là, je pense que les grands joueurs peuvent en prendre de la graine et regarder, car une petite leçon de temps en temps ne fait pas de mal. Merci Vincent. Bien. Attention. On va peut-être essayer, mais on va laisser faire d'abord. Viens avec moi, Vincent, viens avec moi. Hop, fais tomber le ballon. Hop, Vincent, à la boulette. Allez, alors, d'abord un petit peu. Il reste loin comme ça. Viens, approche-toi. Alors, vas-y. Maintenant, tu commences par quoi? Par le pied droit. Très bien, ça c'est rien, c'est Pierre qui a marché sur un gobelet. Non, mais un peu de concentration. Un peu de concentration. Un peu de concentration. Approchons-nous. Oui, je ne sais pas pourquoi on est si loin, mais là, il y a attention de ne pas déraper. Il y a un petit schmurz que Patrice a fait tout à l'heure. Alors. Cela dit, vous pourriez aller aux toilettes avant l'émission plutôt que de faire... Allez, vas-y, Marcelin. Eh ben, Lui, il le fait 300 fois. Voilà, on va peut-être voir aussi ce que c'est faire Lindon. Oui, mais il faut me tenir ça. Voilà. Moi, je vais le faire 4 fois. C'est déjà pas mal, 4 fois. 4 fois, c'est bien, déjà. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ouais, bravo. Ah, bon, on va essayer un coup. Hop, tiens. Oh, joli, joli. Fais la passe, fais la passe. Fais la passe, fais la passe. Fais la passe. Hop, hop, pardon. Oh, vas-y, hop, hop. Oh, bah alors. Hop. Pierre, on va faire une... Mettons-nous en rond. Ouais, ouais. Faites-le jouer. Marcelin. Oh, joli. Pardon, hop. Voilà. Allez. 1, 2, 3. Joli. Ouais. Joli. Manuel, hop. Manuel. Oh, joli. Belmar. Yeah. Hop, hop. Oh, mais monte tout seul l'escalier avec Belmar. Très bien. Allez, Manuel. Allez, Manuel. Est-ce qu'il pourrait nous faire un truc avec la poitrine, la tête et le pied? Oui, tu fais un enchaînement. Ça fait rien le micro, c'est pas grave. Vas-y. Vas-y. Allez. 1, 2. Poitrine. Boum, micro. Tête. Boum, Non, micro. poitrine. Tête. Pied. Tac. Tête. Et je vous dis, il a que 13 ans. Tac. Exceptionnel. C'est Exceptionnel. plus facile à 13 qu'à Regarde, 93. regarde, regarde. Ta, 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 ta. Bravo. Ouais. Exceptionnel, mesdames, messieurs. Exceptionnel. Un gros applaudissement pour l'équipe de Saint-Marcelin pour Manuel. Bon. Merci Pierre de votre participation. Et maintenant, la réponse au jeu. Hop. Attention Pierre, restez bien assis. J'ai demandé tout à l'heure, avez-vous réfléchi Pierre à l'énigme de ce jour? Oh, moi je connais la réponse, c'est enfantin. Ah oui? Ah oui. Vraiment? Ah oui. Alors pourquoi, Vincent, avez-vous réfléchi depuis le début? Non, pour moi, pas du tout. J'ai pas eu le temps. Je pense que vous allez pouvoir réfléchir à donc cette Énigme. Très bien. Et nous allons prendre la première. Question. Non, réponse. Réponse. Immédiatement, bonsoir. Qui est là? Quel est votre prénom? Oui, bonsoir, c'est Pauline. Bonsoir, Pauline. D'où nous appelez-vous? Je vous appelle de Paris. De Paris. Pauline de Paris. Quel âge avez-vous, Pauline? J'ai 20 ans. Alors, on vous écoute. Quelle est votre question? Non, votre réponse à l'énigme. Alors, ma réponse à l'énigme, c'est au Brésil, parce qu'on ne connaît pas leur sexe. Alors, au Brésil, j'avais donc dit, bien évidemment, on avait dit pourquoi dans l'Est, donc le Brésil, forcément. Ah bah si, t'as l'Allemagne, t'as la Hollande d'abord, l'Allemagne, et tout de suite après, voilà, juste après la Pologne, t'as le Brésil. Alors, donc, au Brésil, car au Brésil... On ne connaît pas leur sexe. Et pourquoi? Parce qu'il y a des Brésiliens qui ont... Ah, ah c'est ça. Les travestis. Voilà. On va pas parler de ça juste avant le dîner. Eh bien non, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Bah, c'est pas grave. Au revoir Pauline. Au revoir. Nous prenons un nouvel appel immédiatement, rapidement. Bonsoir, qui est là? Quel est votre prénom? Allô? Oui, bonsoir, c'est Corinne. Bonsoir Corinne aussi donc. Corinne, vous habitez quelle région? J'habite Paris 17e, Christophe. Eh ben ça en fait du monde, hein? Pauline, Corinne, Jacqueline, j'espère bientôt, d'ici quelques minutes, nous vous écoutons. Pourquoi, dans les pays de l'Est, ne faut-il pas aller voir de pareilles péripéticiennes?
Pas dans tous les pays de l'Est. Pourquoi? Quel pays de l'Est? Quel pays de l'Est? Eh bien, je pense que c'est en Hongrie, Pourquoi? parce qu'on croit qu'on baise et en fait, on ne baise pas. Alors. On nous a expliqué ça. C'est-à-dire, dans quel pays de l'Est ne faut-il pas avoir une péripatéticienne? La Hongrie? Oui. Pourquoi? C'est oui. Oui. Ah, c'est Hongrie. Elle a gagné. Oui. Là, oui. Elle a tout gagné. Elle a tout gagné parce que, bah, en fait, c'est en 2 étapes. Elle est assez finaude, Parce celle-là. qu'on croit. Non, parce qu'on donne de l'argent pour rien, on perd son argent. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on baise Oui. et on ne baise pas. Et on ne baise pas. Ah oui, ça laisse pantois. Ça laisse pantois. Ah, ça coupe les pattes. Ah oui, ça sinette. Ouais, Eh oui. ouais. D'habitude, c'est même quand on croit, et même quand on... Vous avez gagné. Eh bien, je suis très, très heureuse. C'est une très vieille histoire. Belle histoire. Et vous avez gagné un ensemble d'articles en tissus provençaux. C'est bien cela? Oui. Vous écrivez. Mais où? Mais d'où? Mais comment? Mais quoi? Mais quel nom? Oh là là, magnifique. Est-ce que vous aimez Pauline? Non. Regardez ça. Corinne? Corinne, est-ce que vous aimez les tissus provençaux? Oui, j'aime bien, oui, Eh bien, regardez les tissus Olivade, c'est leur marque. oui. Très joli. Ça tombe bien que vous soyez une fille, il y a une jupe, Mais c'est mieux. Une jupe, il y a des foulards, il y a des boîtes. des parapluies. Ça, c'est Et- une- c'est et une la nappe, banquette. La banquette est géniale. Ah, la c'est pas une banquette. jupe, il a raison Pierre, c'est une nappe. Non, là, c'est une nappe. Ah oui, ça c'est une Ça, nappe. c'est une nappe. Oui, Oui. un foulard. Ben, regardez. C'est un grand foulard. Voilà le foulard. Ça, c'est un foulard. Et ça, c'est une nappe. Non, c'est un foulard. Très joli. Regardez. Très joli, et puis Pour aller au marché. on n'est jamais à l'abri de la déconnade. Alors vous venez non seulement de gagner cet ensemble Olivade magnifique, mais aussi un séjour pour 2 semaines au Hilton, au Noga Hilton à Cannes. Oh là là. Oh, super. On croit qu'on baise, on baise pas, crac, crac, 2 semaines, ça tombe. Et une caisse de Saint-Marcelin. hein. Et une caisse de Saint-Marcelin en plus grâce au petit manuel. Jacqueline, est-ce que vous êtes contente? Corinne est très contente. Excusez-nous, excusez-nous encore. C'est que j'ai plus ma tête, vous savez, hein, moi, avec le football, Pierre Bellemare, tout ça. Eh ben, appelez-moi Coco, ça ira très bien. Au revoir Coco, on vous embrasse, vous avez gagné, on est très content. Vincent Lindon sera, je vous le rappelle, à partir de mercredi à l'affiche dans un film qui s'appelle La Crise et qui est excellent. Bonne soirée, au revoir, au revoir.